Minuit 36. Une toute petite boîte pour un ch'ti bonhomme, mais on va voir s'ils l'ont, je pense pas qu'ils l'ont amoindri au niveau des capacités. Du coup, c'était une boîte qu'on pouvait acheter juste pour les backers, en fait, hein, les gens qui ont souscrit. C'est pas un crowdfunding, c'était GameFound, en fait, hein, une prévente. Orco de chez Arkon Studio pour le jeu Field of Eternia. Hop, 2021, Mattel. J'ai vraiment l'impression que ce jeu était une commande de Mattel à Arkon Studio. Quoique, ou on a plutôt l'impression que c'est Arkon Studio dans un sens qui leur a accordé la licence, puisqu'ils l'ont exploité, ils ont fait 2 jeux. Et puis des boîtes et des boîtes et des boîtes, hein, du coup. Je crois que dans l'autre jeu, c'est Battlefield, Battleground. Il y a 12 ou 13 boîtes, quoi. C'est infernal. Hop. Beaucoup moins ici. Alors. C'est vrai que d'habitude, je regarde pas ces tranches-là, moi. Mais il y a des choses, hein. Même ici, c'est vraiment bien. Une seule boîte qui m'a un peu déçu, mais c'est pas une boîte vraiment de jeu, là, qui est vraiment destinée à être gardée. Orco, donc la carte du personnage, 6-4, 5-1-1, qui lui fait 15, 16, 17. Donc c'est un gentil, on voit le logo des gentils. Les héros du bien. Tour de magie. Le héros ennemi ne peut pas utiliser de sort à ce tour. Ça c'est badass, ça ouais, c'est vraiment badass. Le héros ennemi, donc il l'affronte forcément. C'est pareil, la phrase elle pourrait être. Et puis est-ce que un autre personnage peut utiliser un sort pour euh, pour aider le héros ennemi? Ça c'est pas dit. Bon, on va dire qu'il bloque la magie, hein. Coup de baguette. Ouais, ok. Gagner plus X. Ah, j'aime pas ces trucs-là. X en attaque. Ou X est le corps d'Orco. L'attribut corps d'Orco, c'est 5. Moins la psyché d'Orco, maximum 3. Ok. Bon, bah, je vous laisse réfléchir à ça. Moi, je le ferai uniquement condition de jeu. Lévitation, au moment de déclarer une action de mouvement, Orco peut lancer un dé. Sur une réussite, Orco gagne plus 1 et vole jusqu'à la fin du tour. Ah. À la place de lancer un dé, Orco peut défausser un sort pour réussir automatiquement. Ça aussi, c'est cool. Mais lancer un dé, pourquoi ça ne le dit pas. Donc, bah, c'est peut-être justement pour la lévitation. Donc soit il lance un sort, ouais, c'est logique pour la lévitation. Au moment de déclarer une action de mouvement, Orco peut lancer un dé. Sur une réussite, Orco gagne plus 1 donc en déplacement et vole. Ils auraient pu mettre 100 vols jusqu'à la fin du tour. À la place de lancer un dé, Orco peut défausser un sort pour réussir automatiquement. 2021, Mattel. Et encore une fois, très très belle structure de la carte. J'aime bien, c'est vraiment agréable quand on a des objets qui sont sensoriels. J'adore aussi, là c'est tout bête, c'est le décor, le ciel. On voit que c'est du travail infographique, mais c'est bien et ça rappelle un peu le dessin animé Filmation. Notez bien cette position de Orco, là, avec les mains un petit peu... et on va découvrir la figurine dans la même position. La différence ici, c'est que dans l'insert, il y a son nom carrément, Orco. Je crois qu'ils ont essayé de faire une bribe de logo. Il vient donc avec un allié, on va regarder ça après. C'est lui à qui je faisais allusion en parlant de Hero 2 dans la vidéo précédente. Ouais, il est assez stoïque et tout, quoi, mais j'aime bien. Ce qui est cool, c'est ils ont utilisé un élément de décor pour le mettre en suspension. Je trouve ça pas bête. C'est mieux, c'est plus élégant que d'avoir un piédestal sur lequel il est planté, vous savez, en transparent, puis qui finit par péter. Voilà. Et là, du coup, bah, j'ai fait attention, j'ai appliqué cette couleur orange sur le chapeau. Je voulais essayer de me rapprocher des couleurs du Orco figurine vintage. J'aime beaucoup. Je l'avais quand j'étais gamin. C'est un jouet qui m'a longtemps accompagné. Il y a quelque chose, le Orco vintage.
Je sais plus combien il y a mis de verres là-dedans. Il y a plusieurs verres différents. J'ai aussi des belles empreintes digitales. Voilà, il me reste une chose à voir dans cette boîte, c'est Mighty Spector, donc une carte rencontre. Là, je suis content d'avoir pensé à l'isoler. Étant donné que dans la boîte d'avant, il m'en manquait une. Alors, donc c'est un héros allié pour les gentils, hein, 2 Eternium, 4 en attaque, 2 et 3. Il est plutôt costaud hein, quand on le rencontre dans les contrées sauvages, mais ça reste des personnages assez jouables dans les contrées sauvages. Mighty Spector, allié, bonus du héros quand ce héros est vaincu. Vous pouvez défausser la carte de Mighty Spector pour annuler cet effet et garder ce héros avec un cœur à la place. Quand un ennemi le bat, il gagne 2. Alors donc en fait, quand ce héros est vaincu, il parle de l'allié, hein, donc par exemple Orko, quoi. Vous pouvez défausser la carte Mighty Spector, ouais, du coup, pour annuler l'effet, donc il est plus vaincu. Il garde seulement 1 point de vie, donc il est quand même en mauvais état. Et voilà. Donc il se sacrifie en fait le Mighty Spector. Je sais pas trop d'où il sort d'une BD, il me semble. Hein. Puis là on pourrait ranger une autre figurine, hein, si des fois. Puis en dessous, j'y pense à vous montrer, hein, comme d'hab, il n'y a que dalle. Faut que je le fasse. J'y ai beaucoup pensé, mais enfin je veux pas bader. Je voulais imprimer, j'ai jamais pris le temps de le faire. En fait, j'ai pas d'imprimante. Une photo de notre ami Olivier Ortega et je voulais la ranger ici, la scotcher là. Vraiment la scotcher. Et puis comme ça, quoi qu'il arrive, on a une pensée à chaque fois quand on ouvre la boîte d'Orco. Mais quoi qu'il arrive, c'est le cas. Eh ben Olivier, si tu nous écoutes de là où tu es, cette vidéo t'est dédiée. Hop. On se dit bientôt à bientôt pour la lecture. Je pense que la prochaine vidéo Field of Eternia sera la lecture des scénarios de la boîte de base. Mais on va certainement se diriger vers une autre web, hein, je sais pas. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.